Le football. Quel sport est plus laid, plus balourd et moins gracieux? Au sommaire ce soir. Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! Oh! Oh, c'est pas vrai! Check. Toujours plus proche de l'actualité, Au sommaire ce soir se met avec vous aux couleurs du sport et de la fête. 4 ans après l'avoir attendue et 1 mois avant de devoir l'attendre pendant 4 ans, ça y est, elle est là. Sortez les drapeaux, les tambours et les vuvuzelas. Mouillez le maillot, elle vaut le détour, cette bamboula. Regardez autour de vous, la planète se dévergonde. Approchez et veuillez chanter, c'est l'heure de la Coupe du Monde. Oui mon gars, du football, voilà ce qui s'y passe sur ton herbe. Et ce sont deux passionnés du ballon rond qui nous font le plaisir de partager le plateau. Présentant notre premier invité, il est super violent, mais pas trop. Il est modérément raciste, il boit énormément de bière sans alcool. Jean-Fabrice Lint, vous êtes un hooligan suisse. Ouais bonjour, au début je voulais vous faire aucun cadeau, parce que c'est pas dans notre genre à nous, les hooligans, mais en fait je vous ai acheté un peu de Toblerone à l'aéroport. Merci. On donnera aux stagiaires, on retirera ça de leur salaire, Romain. Expliquez-nous, le hooliganisme en Suisse, ça date de quand ? Tout part d'un mouvement organisé autour de notre chef, le plus violent, le plus agressif de tous les Suisses, je parle bien sûr de Roger Federer. Ensuite, ça allait très vite. On s'est organisé en canton de hooligans avec des assemblées plénières constituantes toutes les 2 semaines pendant 2 ans. Et aujourd'hui, vous êtes les hooligans qui font le moins peur au monde. Comment allez-vous vivre cette Coupe du Monde en Russie ? Alors, on n'a pas été interdit de stade, mais certains d'entre nous ont quand même décidé de ne pas aller en Russie pour ne pas risquer de dégrader les infrastructures. Donc ils ont fait le choix de la prudence en décidant de rester chez eux et ils se sont dit qu'ils pouvaient casser que les trucs qui leur appartenaient. Voilà. Un modèle d'humanisme. Benoît Decajou, bonjour. Bonjour tout le monde. Vous avez un cadeau pour nous, vous aussi ? Oui, tirez mon doigt. C'est fin, ça se mange sans fin. Pour jouer franc jeu, nous ne tenions pas à vous recevoir, mais vous nous avez été imposé par la FIFA. Vous avez 2 passions, je ne dévoile pas la première parce que c'est l'objet de votre chronique, mais vous êtes surtout orfèvre et vous vous chargez de concevoir et d'arranger les trophées. Oui, je dirais que j'ai la chance de pouvoir vivre tous les jours de ma passion. Vous savez, l'orfèvrerie, c'est ce qu'on appelle la discipline maîtresse du maniement du métal. Le métal, 2 consonnes dans lesquelles résonne l'histoire de l'homme en quelque sorte. Une discipline qui, je dirais, nécessite 7 qualités principales. L'abnégation, l'intégrité... Et vous vous occupez cette année du trophée de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Quelle légende, quel trophée. Je vais vous confier quelque chose. Quand on m'a dit en 1974, Benoît, c'est toi qui vas t'en occuper. Savez-vous quelle a été ma réaction ? Non merci Benoît Decajou, place à l'information. Au sommaire ce soir, l'info en contigu. Journalisme, pression de la droite pour la création de la Coupe du Figaro. Justice. Après les cas Émile Louis, Guy Georges et Patrick Sébastien, la justice préfère retirer les enfants de Thierry Henry. Naming. Pour 10 millions d'euros par an, le Parc des Princes est rebaptisé Parc des Princes de Lu. Consommation. Après la campagne de l'association L214, les phases de poules seront élevées en plein air. International, changement de nom en Macédoine. Les habitants devront se prononcer avant la fin de l'année sur les 2 nouveaux noms proposés, Julienne de Carotte ou Tomate Mozza. Gouvernance, rififi à la FIFA, un coussin péteur de la délégation moldave a fini sous un popotin russe. Réponse sévère des Russes qui promettent d'envahir le pays dans les prochains jours. Zidane, l'INSEE va reconnaître Zidane comme une catégorie socio-professionnelle à part entière. Les fédérations de footballeurs et de chauves professionnels sont furieuses. Mais ce n'est pas une blague, c'est de l'information. Que de violence dans ces actualités. Jean-Fabrice, comment faites-vous, vous, personnellement, avec cette brutalité du quotidien ? Est-ce que ça ne vous donne pas envie de vous enfermer dans un pays entouré de montagnes infranchissables, bien au vert et loin de tout ? Tout à fait, c'est pour ça que j'ai décidé de naître en Suisse. Parce qu'effectivement, c'est assez pratique, toutes ces montagnes, et puis les lingots d'or qui sont cachés dans les montagnes. C'était à la base une décision de votre part ? Oui, tout à fait. J'avais le choix entre plusieurs pays du tiers-monde et compagnie. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant choisir un pays riche, sans guerre.
Voilà, d'autres personnes ont fait des choix différents, je ne les comprends pas forcément. On ne juge pas. Habile, intelligence de l'âme. Benoît, et vous ? Oui, non, pardon, je voulais juste revenir sur ce que je disais par rapport à l'orfèvrerie. J'ai quand même une petite anecdote. Est-ce que vous saviez que lorsqu'un État manquait de monnaie, on fondait l'orfèvrerie pour se refourguer? Allez, on revient à nos revenus avec une courte page de publicité. Merci. Tous les matins de 7h à 9h, Manu met l'ambiance sur ta radio préférée. À 7h50 tous les jours, sois prêt à décrocher ton téléphone parce que ça va envoyer du lourd. Manu triple ton loyer. Ouais, allô ? Ouais, salut, c'est Manu en direct de ton lit, ça va ? Ouais. Ouais, tu t'appelles comment ? Fabienne. Très bien, et tu fais quoi dans la vie ? Je suis infirmière en région parisienne. Ouais, et tu payes combien de loyer ? 900 €, pourquoi ? Eh ben tu vas te serrer la ceinture parce qu'il passe à 2700 € maintenant pendant 3 ans. Pour éponger ses dettes après la campagne, Manu double ton salaire. Ta radio préférée oblige un auditeur à payer 3 fois le prix de son loyer. Demain, dans Des consommateurs par million, enquête spéciale sur les produits d'entretien de la grande distribution. Après l'alerte lancée par l'association UFC Que Choisir sur les produits d'entretien, l'émission Des consommateurs par million teste en direct sur des prisonniers les effets sur l'organisme du canard WC dans les pâtes bolognaises. Tu dois le manger, Bob. Et la semaine prochaine, on compare la résistance des machines à laver en les lançant du 4e étage sur des jeunes de retour de Syrie. Retour sur le plateau d'argent de Sommaire ce soir avec Jean-Fabrice Lint qui vient aujourd'hui s'adresser au peuple du monde réuni autour d'un ballon, qu'il soit de cuir ou de verre. Ce qui est bien pratique d'ailleurs, un ballon de verre pour savourer un bon rouge de Bourgogne. Tout à fait. Alors voilà, Jean-Fabrice Lint, je profite de la Coupe du Monde pour vous présenter notre association, les supporters bienveillants de la Confédération Suisse. Le supporting fun et bon enfant. Alors, on n'est pas là pour se faire la guerre quand même, hein. Les gens ont une image trop négative des supporters, chauves, qui cassent tout, qui boivent de l'alcool à tout va, qui disent des gros mots. Bah non, pas nous. On n'est pas des ultras, on est des ultras modérés. Voilà, n'allez pas croire pour autant qu'on est des ramollis au stade, des petites fiottes sans passion, comme on nous appelle parfois. On sait que ça fait partie du jeu de se chahuter un peu entre équipes, mais restons bon enfant. Par exemple, les insultes gratuites envers les joueurs, nous, on refuse. On va pas dire « ta mère la pute » comme ça, si on n'a pas de source derrière qui étaye cette information. Pour la Coupe du Monde, on a monté un dossier sur chaque équipe, chaque joueur. Là, notre premier match contre le Brésil, on a un dossier sur Neymar, des photos un peu ambiguës avec sa petite sœur, un peu compromettantes. Et ça nous permettra, le cas échéant, de lui dire pendant le match « Neymar, espèce d'incestueux, retourne à Sao Paulo baiser ta sœur ». Mais à ce niveau-là, c'est plus vraiment de l'insulte, c'est de l'information en quelque sorte. Et de toute façon, même si la Suisse perd, on va rester à la Coupe du Monde, nous. On supporte pas vraiment une équipe en particulier, on veut froisser personne. Disons qu'on supporte le foot en général, de manière un peu neutre en quelque sorte. Bon alors, on n'est pas là pour se faire la guerre quand même. Parce que justement, la Coupe du Monde, c'est comme une mini-guerre mondiale, vous voyez, avec des nations qui s'affrontent. Et comme pendant la guerre, j'espère que les gens auront compris qu'en Suisse, on veut de mal à personne. C'est dans notre identité d'être sympathique avec chacun, de par le monde, sans porter de jugement. Alors voilà, que les joueurs de foot de tous les pays se sentent les bienvenus chez nous. Faire du tourisme, découvrir les paysages, visiter des établissements bancaires. Voilà, vous savez où nous joindre maintenant. Voilà, pour reprendre le slogan de notre association, allez la Suisse, et puis les autres équipes aussi. Merci beaucoup et bravo pour ces éléments Jean-Fabrice. Votre prose est salvatrice et synonyme de bonheur pour tout un chacun, n'est-ce pas Benoît de Cajou ? Oui, c'est étonnant le discours que vous tenez là, ça me rappelle, même si la comparaison est aventureuse, une phrase que m'avait soufflé un jour de septembre 1933, mon maître d'orfèvrerie. Il me dit « Benoît, le métal, c'est comme une femme. » Et que demander de plus, n'est-ce pas ? Allez, peut-être une histoire d'un chroniqueur qui a su nous éblouir à sa façon dans le temps. Je parle bien évidemment de Père Casse-Couille que nous sommes honorés d'accueillir ce soir autour d'une belle histoire. Père Casse-Couille, raconte-nous une histoire, Père Casse-Couille. Raconte-nous deux histoires, Père Casse-Couille. Père Casse-Couille, Père Casse-Couille. Bonsoir Père Casse-Couille. Salut, bonsoir les jeunes. Ça fait tellement plaisir de vous voir. Alors, je vous avoue, aujourd'hui,
ça m'a un peu fait chier de faire une chronique, enfin, de raconter une histoire de père casse-couille, parce qu'en fait, en ce moment, on fête les 20 ans de France 98, quoi, la belle année, et il y a un match, il y a un jubilé entre l'équipe de France 98 et une autre équipe, je sais pas trop, putain, regarde. Lizarazu qui a le ballon, c'est magnifique, hein, c'est la belle époque. Et il la passe à Dugarry. Oh, il la met un peu en profondeur à Zidane, Zizou. Oh, qu'est-ce qu'il fait, Zizou? Qu'est-ce qu'il fait? Il crochette, il avance. Oh putain! Goal! Goal, 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 goal! El maestro! El magnifico! Il fenomeno! Zidane! Zidane! Oh, c'est génial! Et du coup, je pense que je vais vous laisser. Je vais continuer à regarder mon match et je vous souhaite une belle fin d'émission, hein, les jeunes. Père Casse. Oui. Au sommaire ce soir, Romain et Clément. Vous avez un sujet préféré? Le foot. En histoire. Ah non. Oui, Benoît de Cajou, vous avez vous aussi une belle histoire à nous conter sur la Coupe du Monde. On vous écoute. Oui, en fait, j'ai écrit un livre sur le fait qu'il faudrait faire des maisons sans fenêtres, parce que les garçons tapent dans le ballon et cassent les fenêtres. Mais ce projet d'utopie réaliste qui imagine un monde où les maisons n'auraient pas de fenêtres fait en fait partie d'un plus grand ensemble, d'une plus large vision, d'une plus ample caractérisation de ce que devrait être et ce que sera l'humanité de demain, et donc celle qui va remplacer celle d'aujourd'hui. Ce ne sont pas tant les enfants que je blâme, mais bien la structure, le système, le carcan de ciment qui, alors qu'ils étaient petits, était liquide et qui les a donc aspirés, et qui est maintenant solidifié et qui ne les laissera pas sortir à moins qu'un architecte armé d'un marteau-piqueur ne les en sorte. Donc oui, les enfants cassent trop de vitres, mais au fond, c'est quoi casser des vitres? C'est une mauvaise habitude. Surtout, c'est un rond, le ballon, qui casse une fenêtre, un carré. Donc, ce que je veux dire, c'est que regardez les origines du football. On ne sait pas vraiment si ça vient d'Angleterre, d'Italie, de Chine, si ça a été inventé au 19e siècle ou à l'Antiquité. Prenez autre chose, le Nirvana, qui vient d'Inde et non de Turquie. C'est aussi un groupe de rock des États-Unis. Donc, avec un guitariste blond. Blond rime avec rond. Et Kurt Cobain a une coupe au carré. Ce que j'essaie de dire, c'est que si nous parvenons à rompre notre rapport persistant, insistant, constant de toujours mettre des ronds dans des carrés, de fusionner ces deux formes géométriques, qui par ailleurs ont inspiré la grande majorité de nos symboles culturels, éducatifs, sociologiques, économiques et bien sûr politiques, nous parviendrons à rompre avec nos mauvaises habitudes de manière globale, totale, générale. Le football ne fait que partie de ces habitudes de la symbiose malheureuse entre rond et carré. Et la Coupe du Monde n'est que la preuve de la portée universelle et intemporelle de ce fléau. D'ailleurs, la FIFA, quel était son partenaire officiel lors de la Coupe du Monde de football au Brésil en 2014 ? C'était une manufacture de bière. Tout est là. Méthode, élégance, réflexion. Vous êtes solide, Benoît de Cajou, quasiment indestructible, insensible aux violences enfantines qui défoncent les fondements de nos sociétés occidentales. Jean-Fabrice, le micro est à vous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je voulais juste dire qu'on n'a pas attendu la Coupe du Monde pour vivre dans des maisons sans fenêtres, nous. Hein. On vit sous la montagne depuis des années, nous. Même les Teletubbies l'ont fait, donc rien de révolutionnaire à ce niveau-là. Hein. Un petit peu déçu à ce niveau-là. Bien. 1, 2, 3. C'est terminé. Et voilà, fin de ce numéro spécial Coupe du Monde. Vous n'y avez pas échappé. Il allait de la survie d'au sommaire ce soir de parler de football. Oui, et c'était pas la mer à boire. Et en disant ça, je dévoile un peu plus le sujet d'une prochaine émission. Merci à nos deux invités de renom. Merci à notre chroniqueur unique en son genre. Merci à toi, Romain. Merci, Clément. Merci à Lily et Lina, muses qui nous permettent de faire mumuse au micro et qui nous aident au quotidien pour cette tâche. Merci à Louis Boulet pour sa précieuse écriture de brève. Merci à Gilles et Patricia pour les pubs. Et un grand merci à vous qui nous écoutez. Vraiment, on se dit à la prochaine.
Il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme.